ETA, une bombe à retardement. Et quand on dit ETA, on parle des entreprises de travail adaptées. Et une bombe à retardement, eh bien, c'est le titre d'un article publié dans le magazine Alter Echo que je vous montre ici. Donc ce magazine Alter Echo. Et donc c'est un article que vous signez, Julien Winkel. Bonjour et merci d'être notre invité aujourd'hui. Vous parlez du secteur des entreprises adaptées en disant c'est pas forcément un secteur rose, alors qu'on sait que l'objet social de ces entreprises, c'est de mettre au travail des personnes porteuses de handicap, donc que l'objet social au départ est plutôt positif, mais que le secteur ne fonctionne pas si bien que cela, qu'il y a pas mal de problèmes et qui ont notamment été dénoncés par les syndicats. C'est sur cette base-là que vous avez décidé d'écrire un article, cette plainte des syndicats? Alors c'est encore plus facile que ça. Ce qui se passe, c'est que il faut savoir que cet enjeu dans les entreprises de travail adapté entre mission sociale et on va dire conditions de travail parfois compliquées, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'une ETA, il y a travail adapté dedans, mais il y a aussi entreprise. Donc ce sont des structures qui ont besoin de rendement. Et cette tension entre travail social et besoin de rendement, elle existe depuis plusieurs années. Donc c'est quelque chose que on savait, parce que voilà, je suis le secteur depuis plusieurs années. Et j'ai décidé de revenir là-dessus. Et en fait, c'est en allant chercher les syndicats que se sont entre guillemets livrés à moi. Donc c'est pas eux qui sont venus vers moi, c'est plutôt moi qui étais vers eux. Mais disons qu'ils avaient l'air relativement disponibles pour parler, parce que visiblement ils en avaient gros sur la patate, hein, et donc voilà, c'est comme ça que l'enquête a débuté. Mais donc c'est vraiment venu de nous, parce que c'est une tension qui est un petit peu structurelle, mais qui semble s'accentuer ces derniers temps en fait. Vous parlez d'une bombe à retardement dans l'article. J'imagine que le choix de cette comparaison-là n'est pas anodine, mais est-ce que ça signifie qu'il n'est pas encore trop tard, qu'il y a encore des choses à adapter? Ce qu'il faut faire, c'est faire des modifications maintenant pour éviter une explosion de ce secteur dans les mois, dans les années à venir? Alors ça, c'est pas à moi de le dire, c'est aux politiques et aux pouvoirs subsidiants. Mais ce qui est clair... Mais dans ce qui vous revient des témoignages que vous avez, la situation est déjà alarmante. Alors alarmante, prenons des pincettes, elle n'est probablement pas dans toutes les ETA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Bruxelles, il y a 12 ETA. Moi, j'ai pu rencontrer des délégués syndicaux, donc des travailleurs d'ETA dans 3 ETA, ça fait quand même déjà 25%. J'avais des contacts aussi dans d'autres ETA que je n'ai pas exploités, parce que voilà, il faut aussi faire un choix. Mais ce qui est clair, c'est que structurellement, il y a une tension qui existe entre, on va dire, conditions sociales, en tout cas, besoin pour les ETA d'offrir un travail adapté aux travailleurs de porteurs de handicap, et des besoins de rendement qui font peser, comme je le mentionne dans le papier, un rythme de travail qui, en tout cas dans certains cas, semble inadapté par rapport aux conditions physiques ou mentales des travailleurs, et alors aussi des conditions salariales qui sont parfois assez problématiques. Et donc il y a clairement un enjeu structurel en fait dans le secteur, ça c'est évident. Alors vous nous avez dit que vous suivez ce secteur depuis des années. Est-ce que ces entreprises sont arrivées là avec cette vocation sociale? Vous parlez de besoin de rendement pour une entreprise, ça se comprend, mais est-ce que l'équilibre entre social et rendement, s'est déséquilibré au fur et à mesure de ces dernières années? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les ETA viennent de ce qu'on appelait avant les ateliers protégés. Voilà, donc c'était des structures qui étaient plus sur de l'occupationnel, on va dire. Il y a un choix qui a été fait il y a une trentaine d'années de les transformer en entreprises, et c'est là que la balance nécessaire, on va dire, a commencé à s'installer. Ce qui se passe, c'est que depuis plusieurs années, spécifiquement à Bruxelles, le paysage a changé. Les ETA avant étaient actives dans la sous-traitance à des entreprises traditionnelles. Elles faisaient du conditionnement, du mailing, des courriers, etc. Ce qu'il faut savoir, vous le savez, Bruxelles est une ville qui s'est désindustrialisée depuis plusieurs années. Et donc en fait, ces activités de sous-traitance ont été fragilisées, on va dire, et donc actuellement elles sont en recherche de nouveaux secteurs, et certaines se centrent dans le secteur des services. Mais c'est pas du tout la même chose entre faire de la sous-traitance, des tâches très, on va dire, très balisées de conditionnement, et faire par exemple des travaux de jardinage ou d'autres. On est vraiment sur des secteurs d'activité très différents. Ouais, et là, on restreint du coup la possibilité de donner du travail à toutes les personnes porteuses de handicap. En tout cas, ça contraint les ETA à trouver d'autres marchés, et des marchés qui ont des conditions de travail peut-être plus problématiques pour les travailleurs porteurs de handicap. Ça, c'est une chose. Et ça met aussi les ETA sous tension financière. Et donc, effectivement, qui dit tension financière, peut-être demande aussi augmentation du besoin de rendement, et donc conditions de travail, entre guillemets,
plus dégradé. Et donc, c'est cet équilibre-là, en fait, qui est compliqué à trouver. Et effectivement, il y a effectivement un changement du paysage bruxellois qui joue un gros rôle et qui est d'ailleurs mis en avant par les employeurs. C'est quelque chose qu'eux-mêmes soulignent, en fait. Alors, vous parliez de jardinage, donc la transition est toute trouvée pour écouter l'interview d'un invité qui était à votre même place, c'était au mois de février dernier, et qui est Benoît Seysens, qui est directeur de la ferme Nopilif et qui représente aussi le secteur des entreprises de travail adapté. Il était là un petit peu pour parler du secteur et donc il nous expliquait ce qu'apporte ce genre d'entreprise et ces emplois aux personnes porteuses de handicap. On écoute. Ils sont tous rémunérés au salaire minimum garanti, donc ça leur permet d'avoir une vie sociale. Et puis on essaye aussi de leur donner un rôle d'utilité sociale en sortant des ateliers et en rentrant dans cette dynamique d'économie circulaire ou de service à la population. On transforme la gentille personne handicapée qui a un emploi en le boulanger du quartier, le jardinier du quartier, le serveur de l'estaminet, et ça leur donne plus d'inclusion dans la société parce qu'ils ont une autre étiquette évidemment que le gentil handicapé, comme on le dit péjorativement. Alors une première chose sur cet extrait, c'est au niveau du salaire. Vous parlez de ces difficultés d'avoir un salaire minimum. Là, on s'en félicite presque de dire que oui, ils sont rémunérés au salaire minimum. C'est un problème qui revient notamment dans vos discussions syndicales ? Bien sûr, donc alors, quand on dit syndical, il faut distinguer quels syndicalistes j'ai rencontrés. J'ai parlé, on va dire, aux permanents, qui sont les personnes qui chapeautent le secteur. Et j'ai parlé aussi à des délégués syndicaux au sein des ETA, donc qui sont des travailleurs handicapés. Effectivement, ce manque de reconnaissance salariale, c'est quelque chose qui est revenu constamment, en fait. Alors effectivement, ici, M. Seysens, à qui j'ai parlé d'ailleurs pour le papier, souligne qu'effectivement, un grand nombre de travailleurs, en fait, sont payés à ce qu'on appelle, c'est le barème 24, donc c'est le revenu minimum mensuel garanti, qui est d'environ de 1 800 €. Effectivement, M. Seysens le présente comme quelque chose de positif. Effectivement, il y a un salaire, donc on peut considérer que les travailleurs handicapés ont une reconnaissance, sont considérés comme des salariés, donc il y a une valorisation, c'est clair. Ce qui est mis en avant par ces travailleurs, c'est que certains ont ce barème depuis 20 ans. Et c'est un barème qui n'évolue pas avec l'ancienneté. Donc on a des gens qui travaillent dans des ETA depuis 20-25 ans et qui ont le même salaire depuis toujours. Alors, quand on évoque ça avec les ETA, elles disent effectivement, mais ce sont des travailleurs qui ont on va dire, une rentabilité affaiblie. Et donc, c'est parfois difficile de leur donner un barème supérieur. Mais en tout cas, c'est un ressenti qui est visiblement assez mal vécu par les travailleurs. Parce que je pense que tout travailleur a envie d'avoir un salaire entre guillemets décent. Et donc, ça, c'est un problème, effectivement, oui. Alors, dans vos recherches, il y a également le monde politique qui semble être au courant tout de même de la situation. Quand on lit votre article, on s'en rend compte. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sur la table pour le futur proche ? Alors pour l'instant, rien. Donc soyons clairs, le cabinet de M. Vervoort, qui est en charge de la politique aux personnes handicapées à la COCOF, je les ai interrogés. En tout cas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de programme, entre guillemets, de changement ou de révision du système ETA. Le politique semble temporiser. Ce qui est clair, c'est que la FEBRAP, donc, qui est la fédération des ETA, dont M. Seysens d'ailleurs est aussi un administrateur, a fait un appel du pied aux politiques en disant on est en difficulté financière. Alors ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les crises, il y a eu le Covid, maintenant il y a la crise en Ukraine, ça joue aussi un grand rôle pour tout le secteur économique, mais aussi pour les ETA. Et donc elles appellent littéralement à l'aide à l'heure actuelle le politique. Pour l'instant, en tout cas, rien de précis sur la table. Il y a des recommandations de la FEBRAP, mais qui ne prennent pas notamment en compte, par exemple, une revalorisation salariale pour les travailleurs. Donc on sent que là, il y a aussi un jeu, et c'est clair que le politique, pour l'instant, temporise. Voilà. Eh bien, merci Julien Winkel d'être venu nous parler de ce sujet des entreprises de travail adapté. Donc, je vous rappelle que vous signez un article dans la revue Alter Echo et que j'invite tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent à lire. Merci. Merci.